Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tirage de cartes pour vous tous qui me suivez sur cette chaîne YouTube. On a 4 jeux à notre disposition. On a 5 jeux à notre disposition en fait comme d'habitude, clairement. Alors on a l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Voilà. Les cartes du bonheur d'Alexandre Lucas qui n'en sont plus éditées, malheureusement, je sais, tous vous les réclamez. Les cartes guérison de l'archange Raphaël. Les anges de l'abondance de Dorine Virtue. Message d'amour de Jésus de Dorine Virtue. Alors nous sommes le mercredi 23 janvier. Je suppose que comme moi vous avez été bien bousculé par cette pleine lune, super méga éclipse, enfin voilà, tout un vrai bonheur, mais en même temps ça fait du bien. On est fatigué, c'est clair, tout le monde me dit ça et je confirme, je suis fatiguée moi-même, mais voilà, je pense que c'est pour un bien, donc on accueille avec bonheur et plaisir. On y va pour les déesses? Alors, c'est Nemetona qui vous invite à créer un espace sacré dans votre lieu de vie, sachant que cet espace sacré peut aussi être à l'intérieur. Voilà. Créez un hôtel ou visitez un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Donc, je me répète, cet espace lié au divin, c'est très bien à l'intérieur de vous aussi. Allez, je vais quand même vous dire si elle a des petites choses à vous dire en plus. Il me semble que oui. Votre espace sacré existe déjà à l'intérieur de vous. Vous voyez que je commence à bien connaître mes cartes quand même. En créant un hôtel ou en visitant un lieu sacré, vous entrez en contact avec les symboles et l'énergie qui ont été imprégnés de connaissances et de prières pendant des siècles. Ne prenez pas ces symboles à la légère, car ils sont effectivement puissants. Lorsque vous vous reliez à des symboles sacrés, vous faites en sorte que votre sainteté intérieure trouve une place dans le monde extérieur où elle se sent accueillie. Vous puisez également à l'antique source de la sagesse et de la grâce spirituelle. Explorez la spiritualité à travers les symboles et les sites sacrés et permettez à votre âme de voguer allègrement et d'explorer les diverses manières possibles de vous unir au divin. Ce n'est pas la manière d'entrer en contact qui importe, mais le fait que vous le fassiez fréquemment. Voilà, c'est ça. La deuxième carte de ce même jeu, c'est Marie-Madeleine, qui vous envoie son amour inconditionnel. Mais qui vous dit aussi, aimez-vous vous-même de manière inconditionnelle. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Eh oui. Alors, Marie-Madeleine, je ne suis pas ce que la plupart des gens croient, mais me justifier serait me rabaisser. Je fais un avec le divin, tout comme vous, et c'est là que je choisis de résider. Les rabaissements de l'esprit humain que sont les chamailleries, le jugement et le chaos ne sont que cela, des rabaissements. Je choisis d'accomplir mon œuvre à partir d'un niveau de conscience plus élevé, où l'amour règne de façon suprême. C'est là que le plus grand bien peut s'accomplir et je vous recommande instamment de suivre mon exemple. L'endroit que vous choisissez d'habiter dans votre conscience, là est votre véritable maison. Par conséquent, concentrez vos pensées sur les bonnes choses que vous pouvez constater chez les gens et hissez-vous au-dessus de toutes les apparences. Je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Là encore, on fait son mieux, on essaye, on fait ce qu'on ressent être bien pour soi et pour les autres. Alors, ces 3 petites cartes du bonheur que j'ai tirées pour vous. J'accueille ce jour avec un cœur plein d'amour. Oui, j'aime chaque membre de ma belle famille, de ma future belle famille ou ex-belle famille.
Ou, oui, j'ai la pleine forme aujourd'hui. Oui, ce jour est lumineux et joyeux. J'exprime la joie autour de moi. Ça commence bien la journée, moi je trouve. Oh, super. Alors voilà, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que c'est Maître Jésus. Et ouais, il est vraiment là dans mon cœur, je l'adore. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors, Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Oh, merci Jésus. Ah ça, je savais déjà qu'il était là. Mais voilà, on nous le confirme. C'est l'archange Raphaël qui nous transmet cette carte. C'est avec humilité, foi, lumière et grandeur que Maître Jésus accomplissait ses guérisons. Il a toujours su reconnaître l'essence de chaque être humain comme étant une étincelle divine. Cette carte arrive dans votre vie pour que vous sachiez que Maître Jésus est à vos côtés présentement. Il vous insuffle sa lumière afin que vous repreniez confiance en vous. Il vous assiste durant les soins énergétiques que vous prodiguez ou que vous recevez. Il est également présent pour que vous ayez la foi et que vous alliez de l'avant en toute confiance. Tout va bien. Il ne sert à rien de vous en faire, cessez toute inquiétude. Et voilà ce qu'il nous dit. La lumière et l'amour de mon Père sont présents dans chaque cœur et chaque âme. Il n'en tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. On vous incite aussi à, là encore, soit à allumer des bougies, faire des prières. Donc ça revient à la première carte qu'on a tirée sur créer un petit hôtel de prière. Et aussi, pourquoi pas, à partir en pèlerinage. Voilà. Donc ces lieux saints, ces lieux sacrés, c'est aussi ça dont on parlait dans la première carte. Si vous vous sentez amené à le faire, faites-le. C'est toujours ce que je dis. Faites-le. C'est un appel. Voilà. C'est un appel à le faire. Alors, les anges de l'abondance. Saisissez une occasion divine. Que va-t-il se passer? Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Et voilà. Alors, la suite. Saisissez. Cette carte vous encourage à aller de l'avant en écoutant votre guidance intérieure, même si vous ne pouvez imaginer pour l'instant où cela va vous mener. Lorsqu'on prend un risque en tenant compte des conseils reçus, on montre qu'on fait confiance à Dieu et aux anges. Il est toujours sage d'accorder sa confiance au divin, puisque le ciel a sur nous une vue d'ensemble que nous n'avons pas. Dieu et les anges voient les répercussions de nos actions résonner jusque dans l'éternité, alors que nous pouvons à peine en prédire les effets jusqu'au lendemain. Il y a très peu de tâches monumentales ou d'œuvres importantes qui ont été accomplies par des gens qui ne prenaient pas de risques. Cela peut être intimidant pour vous, mais sachez que l'on vous guide vers un avenir positif et rempli d'abondance. Dieu et les anges sont à vos côtés à chaque étape, veillant à ce que vous ne receviez que ce qui créera votre plus grand bien. Les anges de l'abondance ne vous encouragent pas à courir des risques qui ne sont pas nécessaires ou à agir de façon imprudente. Veillez à bien suivre votre guidance divine et non des désirs fondés sur l'ego. L'avidité, la colère et la convoitise ne sont pas des émotions propres aux anges. Alors ils ne peuvent pas s'en servir pour vous guider.
La véritable guidance altruiste vient sous forme d'amour, d'inspiration et de don. Sachez que si vous recevez une guidance qui ne vient pas d'un amour profond et puissant, ce n'est pas une véritable guidance et il ne faut pas la suivre. Vous pouvez demander à Dieu de vous aider à reconnaître si la guidance reçue est vraie ou pas. Vous recevrez alors des signes très clairs. Et alors justement, on vous demande de visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. J'ai même pas envie de lire le petit livret, en fait, la carte parle d'elle-même. Jésus a encore des choses à nous dire ce matin. Je pense que c'est une très belle carte à nouveau. Jésus. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Elle est puissante cette carte. Je vais la répéter parce qu'il faut bien que vous l'entendiez. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oui, c'était nécessaire qu'on la répète. Autrement dit, tout ce que vous faites de bien dans votre vie, comment vous allez rayonner dans votre vie, c'est ça qui va interpeller les hommes avec un grand H, l'humanité. Je vous invite là encore à être qui vous êtes, sans vous préoccuper du qu'en dira-t-on, sans écouter le kidam ou ceux qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Faites vos choix, faites votre vie, écoutez à l'intérieur. C'est là que les gens reconnaîtront qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Et à l'intérieur, en fait, eh bien, vous êtes comme moi, vous êtes Dieu. Dieu est à l'intérieur de vous, tout comme tout un chacun. Et c'est cette reconnaissance de Dieu en vous qui va faire que les gens vont reconnaître cela et avoir envie de glorifier le Seigneur, mon Dieu, Dieu le Père, Mère, d'accord, pour remercier pour cela. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Je pense que je ne vous retrouverai qu'en février, mais je vous souhaite de passer une bonne fin de mois de janvier et à très bientôt. Au revoir.